Je veux encore une fois saluer toutes les populations de Parakou ici présentes et celles qui n'ont pas pu venir. Et à votre tête, je veux saluer les maires. D'abord le maire Zimé de Parakou et son prédécesseur, l'honorable Charles Tokor. Saluer tous les maires du Borgo qui sont ici présents et bien sûr tous nos députés et anciens députés qui sont dans la délégation. L'objet de cette visite et donc de cette réunion a été rappelé tout à l'heure par le maire Zimé, pour dire que nous sommes venus ici faire une reddition de comptes et dire ce qui a été fait depuis 2016, rappeler bien sûr où nous étions en 2015 et projeter avec vous les perspectives. Où nous étions en 2015, le maire Zimé l'a rappelé sur certains des chantiers importants. En 2016, quand nous avons fait la campagne des présidentielles et que nous sommes allés partout dans les villages de Parakou et dans les quartiers, la demande pressante que moi j'ai entendue partout, c'est « donnez-nous de l'eau ». Oui, non, Harry. Donnez-nous de l'électricité. Assainissez les quartiers. Et bien sûr, surtout, donner du travail à nos enfants. Le maire Zimé l'a rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons pratiquement réglé le problème de l'accès à l'eau dans Parakou. Et c'est comme ça dans tout le Bénin. En 2015, sur 100 Béninois, il y en avait seulement 40 qui avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, sur 100 Béninois, 80 ont accès à l'eau potable. Et c'est comme ça ici à Parakou. Les seuls quartiers où nous avons encore des problèmes d'eau potable, le maire l'a rappelé et j'insiste là-dessus, ce sont les quartiers périphériques. Et je veux dire de la manière la plus formelle, il y aura de l'eau incessamment dans ces quartiers périphériques. C'est pareil pour l'électricité. Les seuls quartiers où on n'a pas eu encore l'électricité aujourd'hui sont dans les quartiers périphériques. Et là aussi, il y a eu des progrès. Il y en aura encore. Sur les infrastructures, j'étais ici jeudi dernier pour lancer la deuxième phase de l'asphaltage. C'est plus de 20 km de routes qui vont être bitumées dans Parakou. Il y a des quartiers où il n'y avait pas de bitume, où il y aura du bitume, des arrondissements entiers. Le premier et le deuxième arrondissement vont connaître beaucoup plus de bitume que par le passé. Donc dans les infrastructures, dans l'accès à l'eau, dans l'électricité, il y a eu des progrès. Même à l'école, nous avons vu des progrès importants grâce aux mesures qui ont été prises par le gouvernement. En 2015, le taux de réussite au bac était autour de 30%. Aujourd'hui, nous sommes légèrement autour de 65%. C'est-à-dire que sur 100 candidats au baccalauréat dans le Borgo et à Parakou, il y en a 65 qui réussissent. Il faut se féliciter de ça. Parce que dans les pays voisins, sur 100 personnes qui vont au bac, seules 30 personnes réussissent. Ça, ce sont les efforts du gouvernement, ce sont les efforts des parents d'élèves, ce sont les efforts des enseignants. Et il faut saluer tous ces efforts-là, en particulier ceux des éducateurs et des parents d'élèves. L'eau, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès aux infrastructures, l'école, voilà des exemples palpables de ce qui a été fait dans Parakou. Je veux parler de l'emploi parce que ici même,
si j'appelle 10 parents d'élèves, si j'appelle 10 parents d'apprenants, il y en aura au moins 7 qui me diront « Je souffre parce que mon fils a déjà un diplôme, il est à la maison. » En 2016, il y avait plus de 3 millions de jeunes qui cherchaient du travail, soit parce qu'ils n'en avaient pas, soit parce qu'ils avaient un travail pour lequel ils voulaient autre chose. C'est pour ça que le gouvernement en a fait la priorité des priorités, pour dire que dans ce premier quinquennat de 2016-2021, tous les apprenants qui vont sortir de l'école vont avoir du travail, en nombre en tout cas. Et je peux vous dire que cet objectif-là a été atteint. Parce que, alors que nous voulions recruter 500 000 personnes, nous en avons recruté 800 000. Et sur le deuxième quinquennat, nous avons projeté de recruter 1 300 000 sur l'ensemble du quinquennat. En 2023, c'est-à-dire l'année dernière, 2 ans avant la fin du quinquennat, nous avions déjà atteint notre objectif. On avait déjà recruté plus d'1 300 000 personnes. Mais ce que je suis venu vous dire ici à Parakou, c'est que ce n'est pas suffisant encore. C'est que nous voulons faire encore mieux. Nous voulons que tous les enfants qui sortent de l'école, ils aient du travail. Aujourd'hui encore, l'école continue à produire des chômeurs. Ce que nous voulons, c'est que demain, tous les jeunes apprenants qui sortent de l'école, que ce soit du secondaire ou du supérieur, qu'ils aient du travail. Et nous savons que c'est possible. C'est pour ça que 2 stratégies majeures ont été mises en œuvre. Et je veux qu'à Parakou ici, on s'y associe pleinement. La première stratégie, elle concerne la formation professionnelle et technique. Ici même à Parakou, si aujourd'hui je veux construire une maison, je suis obligé de faire venir des maçons de Cotonou. Si je veux des électriciens, il faut qu'ils viennent de Cotonou. Je veux des plombiers, il faut qu'ils viennent de Cotonou. Donc, il y a du travail dans ces métiers-là, mais il n'y a pas de personnes qualifiées pour cela. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de miser totalement dans cette direction-là, pour que d'ici 2030, sur 100 élèves, 100 apprenants qui sortent de l'école de tous ces niveaux-là, secondaire et supérieur, il y en ait au moins 70 qui soient équipés professionnellement et techniquement pour trouver du travail. Et c'est à cause de ça que nous avons investi pour que partout, il y ait des lycées agricoles. D'ici 1 an, c'est 30 lycées agricoles que nous allons finir de construire. Il y a déjà près de 700 enseignants qui sont en formation pour aller bientôt enseigner dans ces lycées-là. Il y a 7 écoles de métiers, dont l'école du digital, l'école du tourisme, l'école de la mécanique, l'école des métiers de l'électricité, de l'eau, etc. Ces écoles vont être ouvertes et vont former des jeunes prêts à travailler dans ces secteurs-là. Donc cette transformation importante de former davantage de gens professionnellement et techniquement, au lieu de leur donner une formation générale, qui ne leur donne qu'une formation pour laquelle ils ne sont pas prêts à l'emploi, est une transformation majeure, capitale. Et je veux vous dire ici, vous tous qui êtes des parents d'élèves, quand votre enfant a le bac, dites-lui d'aller s'inscrire pour une formation professionnelle et technique. À la mécanique, à l'électricité, à l'agriculture. Voilà le premier axe et c'est très très important. Le deuxième, il porte sur l'économie elle-même. Notre pays a été pendant longtemps un pays agricole. Il est toujours.
Nous sommes le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes le deuxième producteur de céréales, toujours en Afrique de l'Ouest, pour un petit territoire comme le nôtre. Il faut donc saluer et remercier les agriculteurs qui contribuent à cela. Mais leur contribution n'est pas valorisée à la juste valeur. C'est pour ça que nous voulons que cette production agricole que nous avons un peu partout, le coton, l'anacarde, le soja, que ces produits agricoles soient transformés dans notre pays avant d'être éventuellement exportés. Si nous faisons ça, premièrement, nous allons gagner plus d'argent parce que la valeur ajoutée va rester dans notre pays. Mais si nous faisons ça, deuxièmement, surtout, nous allons donner du travail à nos jeunes. Parce que ceux qui viennent acheter ici le coton pour le transformer en textile, l'anacarde pour le transformer en amande, le soja pour le transformer en beaucoup d'autres choses, le lait, la farine, etc. Ces transformations nécessitent une main-d'œuvre. Donc quand ils viennent acheter ici, ils vont dans leur pays, en Inde, au Vietnam et ailleurs, pour donner du travail à leurs enfants. Nous voulons désormais que ce travail reste au Bénin. Et la preuve, c'est que pour le peu que nous avons commencé à Glodibé, il y a déjà à Glodibé 10 000 emplois qui ont été créés. 10 000 jeunes travaillent à Glodibé aujourd'hui. Et beaucoup d'agriculteurs ont été invités et vont continuer d'aller à Glodibé pour aller regarder cela. Dans un an, c'est près de 20 000 jeunes qui vont aller travailler là-bas. Et dans 10 ans, c'est 300 000 jeunes qui vont trouver du travail, si nous respectons cette dynamique-là. C'est pour ça que je veux appeler vraiment tous les producteurs à soutenir cette politique-là, la transformation de nos produits agricoles. Que ce soit le coton pour le textile, l'anacarde pour l'amande et les autres produits finis, le soja pour la farine, le lait, etc. Et encore d'autres produits agricoles. C'est une décision fondamentale et je veux vraiment appeler le soutien de tous autour de ces mesures-là. C'est pour vous dire, pour terminer, mes chers amis de Parakou, que ce qui est en train d'être fait et qui a donné les résultats que vous vivez, les routes, l'eau, l'électricité et le reste, tout ça vient d'une planification qui a été faite depuis 2016 à travers le programme d'action du gouvernement 1 et le programme d'action numéro 2 qui a été publié en 2021. C'est pour vous dire que pour l'avenir, faites-nous confiance. Faites-nous confiance parce que nous allons pouvoir continuer dans cette dynamique. Faites-nous confiance parce que nous savons comment faire pour que ces projets se réalisent. Faites-nous confiance parce que, surtout, nous n'allons pas vous mentir. Si je vous mens, je ne pourrai pas revenir à Parakou. Je ne pourrai pas aller à Djougou. Je ne pourrai pas aller à Kandi. C'est pour ça qu'il faut nous croire. Et nous savons comment obtenir ces résultats-là. Nous avons aussi bien planifié qu'après avoir planifié jusqu'en 2026, où pour toutes ces demandes-là, nous sommes sûrs de vous délivrer ce que vous demandez, nous sommes en train de planifier ce qui va arriver quand le Bénin aura 100 ans, c'est-à-dire en 2060. Nous voulons travailler avec chacun de tous ici pour définir ce que le Bénin sera en 2060. Bien sûr, moi je n'y serai peut-être pas personnellement, mais beaucoup seront là et pourront témoigner de cette décision, de l'engagement qui a été pris et de fait surtout que beaucoup ici ont été associés à cet exercice.
Voilà le message principal que moi je suis venu vous porter ici aujourd'hui. Et vous souhaitez vraiment, nous souhaiter à tous plein succès dans cela. Parce que nous sommes capables de faire en sorte que demain, ce soit tous les Béninois qui aient accès à l'eau potable, que ce soit tous les villages qui aient l'électricité, que ce soit tous les enfants qui vont à l'école, qui mangent dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, c'est déjà 75 sur 100 enfants qui mangent à l'école avant de rentrer. Nous allons travailler pour que tous les enfants puissent manger à nos frais à l'école avant de rentrer. Tous ces efforts méritent votre confiance, votre soutien et l'engagement que nous allons mettre tous à réussir ces projets et ces programmes. Merci beaucoup. Zaman, salam alaikum, ananoufo.